que rien ne garantit que l'accord de Minsk soit appliqué. Allez, on prend à présent la direction des États-Unis. Oui, on est à 25 minutes, moins de 25 minutes même de l'ouverture de Wall Street. Les indices futurs sont plutôt bien orientés. On va retrouver sur place Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory. Ambiance positive chez vous à Wall Street ce matin. Qu'est-ce qu'on va regarder là au cours de cette séance? Qu'est-ce qui va marquer pour vous cette dernière séance de la semaine à Wall Street là? Je dirais la chose principale qui va la marquer, c'est que c'est la dernière séance de la semaine, c'est déjà important. Et que c'est bientôt le week-end. En fait, c'est déjà ça. Que demain aux États-Unis, c'est la Saint-Valentin, très important pour les Américains, et que en fait cette semaine s'achève avec à la fois des bons résultats de compagnies. On a eu par exemple Cisco, avec le fait qu'en fait l'inquiétude sur la situation géopolitique en Ukraine, en tout cas pour le moment, s'est atténuée, et que la Grèce c'est devenu franchement le dernier souci des marchés américains. Donc c'est une fin de semaine relativement optimiste. Il faut aussi noter que la stabilisation du cours de l'énergie joue un rôle important. Donc rien pour le moment indique que la séance devrait être trop agitée. Bon, et un mot justement sur la Saint-Valentin. Comme beaucoup de ces fêtes traditionnelles, it's all about business. Vous avez tout à fait raison. Alors les Américains, ils vont dépenser, paraît-il, 19 milliards de dollars demain, avec certaines choses intéressantes, presque 5 milliards de dollars pour acheter des bijoux à leur chérie, 5 milliards de dollars aussi dans les restaurants, et ils oublient surtout pas leurs chiens, leurs chats, leurs animaux de compagnie, qui vont dépenser pour la Saint-Valentin pratiquement 1 milliard de dollars. D'accord. Parce qu'il y en a qui vivent en couple avec leur chien ou leur chat. C'est ça l'idée? Enfin, c'est la fête des couples généralement, non? Je laisse ça à votre imagination. On n'oublie personne. 19 milliards, c'est le chiffre qu'il faut retenir effectivement. Donc un chiffre de consommation en hausse autour de cette Saint-Valentin aux États-Unis. Merci Grégory. On vous retrouve tout à l'heure, juste après l'ouverture. Je vous le disais, les indices futurs aux États-Unis qui nous donnent la tendance montrent qu'on va ouvrir en hausse a priori dans une vingtaine de minutes maintenant. Aurélie Blonde, on vous retrouve pour la suite du journal de l'économie et on revient évidemment sur ce succès pour Dassault Aviation là qui signe une hausse de 6% cet après-midi à la Bourse de Paris. Ouais, le titre qui profite évidemment